te rendre toutes les actions de grâce, de célébration et d'amour et de reconnaissance, tous nos sacrifices d'action, de reconnaissance et d'adoration, et les sacrifices d'action, de grâce et de reconnaissance au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Nous bénissons la parole, nous la sanctifions, passer les toi, mais nous sanctifions la parole au nom tout-puissant de Jésus. Amen. Et toi qui nous suis, shalom, shalom, prophète Sarah, suis-nous sur TV Gloire, suis-nous sur www.lacouronne-de-gloire.com. Nos 8 livres sont toujours sur www.lacouronne-de-gloire.com. YouTube prophétesse Sarah TV Gloire. Celui-ci est gratuit sur ebook. Quand tu irais lire, ça te fera du bien. Il est en 7e édition. Il est sur YouTube. Et donc, bien aimé, nous te demandons vraiment de chercher le royaume et tout te serait donné. Donc, ça en première, le royaume, tout te serait donné. Nous sommes sur Jérémie 7. Aujourd'hui, la parole que l'Éternel a inspirée pour toi, c'est Jérémie 7. Tu sais, le peuple de Judas, c'est un peuple au cou raide, comme toi, au cou raide. Un peuple qui suit les faux prophètes, qui n'accepte pas les prophètes certifiés comme Jérémie, les prophètes authentiques comme Jérémie, le prophète Sarah. Ceux qui n'acceptent pas, qui sont vraiment troublés par les biens de cette terre. Donc tous ceux qui ne sont pas convertis, alors Dieu leur demande à Jérémie d'aller avertir le peuple, d'aller se tenir à la porte de l'Éternel pour libérer la parole au peuple de Dieu, pour appeler le peuple à l'ordre, pour vraiment exhorter le peuple, pour enseigner le peuple, pour avertir le peuple de ce qui va tomber sur la terre. Comme il nous a averti, m'a averti avec tout ce qu'on est en train de vivre. Le prophète n'est pas seulement prophétie, c'est l'enseignement par révélation, c'est enseigner vraiment. Donc le peuple ne doit pas vivre la surdité, l'aveuglement. Le peuple devrait discerner qui est le prophète authentique de Dieu, et le bon prophète, c'est celui qui enseigne avec révélation. C'est pour cela que nous disons, sois une femme, un homme de révélation. Alors Dieu a dit à Jérémie de se tenir à la porte, de rappeler au peuple de Dieu, de se repositionner. Le peuple de Juda, c'est un peuple au cou raide, un peuple qui vit la fornication, qui vit l'adultère, un peuple qui livre ses fils et ses filles à Moloch, à la reine du ciel, qui ont vraiment encerclé le peuple de Dieu avec les idoles. Et donc c'est vraiment ceux qui ont vraiment été tellement stupides, insensés, la fourberie, le manque de connaissance, de discernement, a couru derrière les faux prophètes, a couru derrière le mensonge, l'esprit du mensonge proféré par les faux prophètes. Et donc le Seigneur rappelle à son serviteur authentique Jérémie d'aller voir le peuple de Dieu si violent, le peuple de Dieu qui vit la fraude, qui vit l'injustice sociale, l'infidélité conjugale, veut dire l'adultère, qui vit tout type de péché, qui désobéit. Donc la désobéissance au décalogue, loi de l'obéissance. Donc le décalogue est venu après la désobéissance pour amener cette loi selon Jésus-Christ, la loi dans l'obéissance. Donc pour rappeler à obéir à Dieu. Et donc ce peuple est un peuple vraiment qui rejette la vérité, un peuple qui tue les vrais prophètes authentiques certifiés, un peuple qui souille la maison de Dieu, un peuple qui invoque les ténèbres au lieu d'invoquer la lumière, un peuple qui va vers les faux prophètes au lieu d'aller vers les prophètes authentiques, un peuple qui refuse comme toi les enseignements, un peuple qui ne veut pas, qui oppose à la vérité, un peuple qui oppose à la connaissance. Or, même le Seigneur dit, mon peuple meurt par manque de connaissance. C'est ce peuple où Jérémie avait mal au cœur. Et parce qu'il y avait aussi les prêtres qui faisaient la même chose, qui étaient coupables. Et comme Jérémie avait tellement mal au cœur, Jérémie est venu vers le peuple et dit, changez vos attitudes, changez vos comportements, votre mentalité. Comme je viens de prêcher dans les métros, les rues, les RER, change ton comportement, change ta mentalité, change ta façon de vivre.
ton oreille qui est incirconcis, il faut que tu circoncis ton oreille et tes yeux, que l'aveuglement s'en va et que tu retournes à ton nouveau amour qui est le Seigneur Jésus-Christ. Tu retournes au premier amour qui est le Seigneur Jésus-Christ, au tout premier amour. Donc ils s'obstinent dans leur voie et sans remords, et ils continuent à vraiment refuser la vraie parole, la parole divine qui est Dieu. Tu sais que la parole, Jean 1 à 3, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, elle était Dieu, elle est toujours de Dieu. Et donc le peuple est devenu un peuple insensé, un peuple au cou raide. Ils se sont tournés contre les autres nations pour servir alors les Astartés, les idoles, les immondes, pour chercher à adorer les idoles. Ils ont oublié la voix de leur Dieu. Ce peuple a écouté que ce que les nations d'à côté disaient, ce que ceux qui vivent le monde disaient, qui vivent pour leur vente. Les faux prophètes qui s'habillent très mal, qui sont en train d'entraîner le peuple de Dieu en enfer et quitter la voie de Dieu pour aller dans la voie de la servitude. Et donc voilà Jérémie maintenant. Le Seigneur lui a dit, place-toi à la porte, proclame la parole. Les gens disent souvent, prophète Sarah, donne-moi les prophéties. Les prophéties, c'est quoi? C'est déjà l'enseignement qu'on doit enseigner, comme l'apôtre Paul a dit, par révélation. Les prophéties, c'est donner la parole par révélation. Que Dieu révèle quoi tu dois donner au peuple de Dieu. Quelle nourriture tu dois nourrir le peuple de Dieu avec. C'est rappeler le peuple au repositionnement, à se positionner et repositionner. C'est rappeler le peuple à vivre une vie de conversion, une vie de sanctification et de repentance. Sans elle, aucun ne verra Dieu. C'est enseigner le peuple, c'est exhorter le peuple de Dieu comme je le fais, c'est rappeler le peuple alors, c'est de dire tous ce faux prophètes qui utilisent ton corps, ton argent, tu ne sais pas où ces prophéties viennent, tu ne sais pas les maçons que je vois là, les maçons que je vois qui veulent à tout prix ta main, qui veulent à tout prix avec leurs yeux faire de mauvaises choses, qui veulent à tout prix te toucher ta tête pour prendre ce que tu as reçu. Il faut savoir que ta tête, quand il touche ta tête, il prend, il dit qu'il te délivre, il prend ce que tu as reçu et ça te plaît. Quand il fait ça, il te pousse, tu tombes par terre, tu tombes par terre. Ça te plaît de tomber par terre, de tomber par terre. Mais les mains qu'il impose sur toi, le vent qu'il envoie sur vous, il est maçon. Il est allé mettre sa main chez les maçons pour venir avec ce pouvoir de prophétiser, donner 10 000 euros, noter, donner 20 000 euros, donner 10 000 euros. Et tu